As-tu déjà traversé des moments où tu avais l'impression que tout s'écroulait autour de toi? Des épreuves si lourdes que tu t'es demandé si Dieu était encore là? Peut-être que tu as ressenti une distance entre toi et lui, soit à cause de tes erreurs, soit à cause des difficultés de la vie. Il arrive à chacun de nous d'avoir ces pensées: est-ce que Dieu m'aime encore malgré mes fautes? Pourquoi semble-t-il si loin alors que j'ai tant besoin de lui? Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi: rien, absolument rien, ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Son amour est inébranlable, inconditionnel et éternel. Ce n'est pas une simple émotion passagère, mais une promesse divine inscrite dans sa parole. L'apôtre Paul nous rappelle cette vérité puissante dans Romains 8, 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce passage est une déclaration forte. Rien, absolument rien, ne peut nous éloigner de son amour. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous aujourd'hui? Comment expérimenter cet amour même dans les moments les plus difficiles? C'est ce que nous allons voir ensemble. Tu es la bienvenue sur notre page. Prends quelques minutes pour nous écouter et que le Seigneur te bénisse. Il est important de comprendre que l'amour de Dieu ne dépend pas de nos performances. Dans notre société, beaucoup de choses fonctionnent sur le mérite. On est aimé et valorisé en fonction de nos réussites, de nos performances ou de nos bonnes actions. Mais l'amour de Dieu ne fonctionne pas comme cela. Dieu ne t'aime pas parce que tu es parfait ou parfaite. Il t'aime parce qu'il est amour. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Son amour ne varie pas en fonction de tes réussites ou de tes échecs. Il t'aimait déjà avant même que tu ne le connaisses. Jérémie 31, 3. Même lorsque nous tombons, son amour reste intact. Tout comme un parent qui continue d'aimer son enfant même après une faute, Dieu ne cesse jamais d'aimer ses enfants. Prenons l'exemple du fils prodigue Luc 15, versets 11 à 32. Le fils prodigue a gaspillé tout son héritage dans une vie de débauche. À bout de force, il se dit qu'il ne mérite plus d'être appelé fils et veut simplement être traité comme un serviteur. Mais que fait son père lorsqu'il revient? Il l'accueille les bras ouverts, court vers lui et organise une fête pour célébrer son retour. Dieu est comme ce père. Même si nous nous sommes éloignés, il nous attend toujours avec amour et miséricorde. Ensuite, les épreuves ne sont pas un signe que Dieu nous abandonne. Nous avons parfois tendance à croire que lorsque nous traversons des difficultés, c'est que Dieu nous a laissé tomber. Mais la Bible nous enseigne que même au milieu des tempêtes, son amour demeure. Job a tout perdu, mais Dieu ne l'a jamais abandonné. À la fin de son épreuve, il a reçu une double bénédiction. Paul a subi des persécutions, des naufrages et des souffrances, mais il a toujours expérimenté la fidélité de Dieu. Même Jésus, à la croix, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais c'était pour accomplir le plan parfait du salut. Ton épreuve n'est pas la preuve d'un abandon divin, mais peut-être un moyen par lequel Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Un homme avait perdu son emploi et traversait une période de grande précarité. Il priait, mais ne voyait pas d'issue. Il se demandait si Dieu l'avait oublié, jusqu'à ce qu'une opportunité inattendue se présente, une bénédiction qui dépassait tout ce qu'il pouvait imaginer. Plus tard, il a compris que cette saison difficile l'avait préparé à quelque chose de bien plus grand. Dieu ne nous quitte jamais, même quand nous ne comprenons pas immédiatement ce qu'il fait. Même nos fautes ne nous séparent pas de son amour. L'une des armes les plus puissantes de l'ennemi, c'est la culpabilité. Il veut nous faire croire que nos péchés nous éloignent irrémédiablement de Dieu et que nous sommes indignes de son amour. Mais voici la vérité. Dieu ne rejette pas un cœur sincère qui vient à lui avec repentance. Il ne se souvient plus de nos péchés une fois qu'il nous pardonne. Ésaïe 43, 25. Il nous appelle à nous relever et à marcher dans sa grâce. Pierre a renié Jésus 3 fois, alors qu'il avait juré lui rester fidèle jusqu'à la mort. Pourtant, après sa résurrection, Jésus ne l'a pas condamné, mais lui a redonné sa mission: paie mes brebis. Dieu ne t'abandonne pas à cause de tes erreurs. Il veut te restaurer et t'utiliser malgré tes imperfections. Comment expérimenter cet amour au quotidien? Médite sur la parole de Dieu. Plus tu remplis ton esprit de ses promesses, plus tu seras conscient de son amour. Ne laisse pas la culpabilité te retenir loin de lui. Approche-toi avec foi et reçois sa grâce. Reste ferme dans la foi même quand les épreuves arrivent. Ce n'est pas parce que tu traverses une tempête que Dieu t'a oublié. Aujourd'hui, peu importe où tu en es, retiens ceci: Dieu t'aime d'un amour inébranlable. Ni tes erreurs, ni tes échecs, ni les épreuves de la vie ne pourront jamais changer cela.
Sa fidélité ne dépend pas de toi, mais de lui. C'est pourquoi tu peux avancer avec confiance, sachant que rien ne pourra jamais te séparer de son amour. As-tu déjà vécu un moment où tu as senti que Dieu t'aimait malgré les circonstances? Partage ton témoignage en commentaire. Si ce message t'a encouragé, n'oublie pas d'aimer, partager et t'abonner pour plus d'enseignements inspirants. Tu es la prunelle de ses yeux, il ne va jamais t'oublier. Que l'amour inébranlable de Dieu remplisse ton cœur et ta vie dès aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen.